L'Office national du tourisme ONT a organisé en marge du 15e Salon international du tourisme et des voyages CITEV, devant se dérouler du 15 au 18 mai au Palais des Expositions, un éduc-tour au profit d'un groupe de journalistes et d'agents de voyage étrangers, venant notamment de Pologne, de France, de Serbie et d'Allemagne. Cette visite touristique prévue du 9 au 15 mai 2014 à travers plusieurs wilayas du pays a pour objectif de faire connaître aux invités de l'Algérie les grandes potentialités touristiques du pays, dont naturelles, historiques, archéologiques, culturelles. La première station de cette expédition a été la ville romaine de Djmila, classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, mais aussi une cité admirablement conservée, et dont une grande partie de la ville demeure encore ensevelie sous des tonnes de terre et attend patiemment le jour où elle sera révélée au monde dans toute sa splendeur. النهارده يعتبر اليوم الأول لزيارة الجزائر. بدأت الانطباع من الطيارة، رؤيتي للخضرة والتنسيق المعماري الموجود في الجزائر، وهذا ما أثارني دهشة أكثر لعدم وجود سياحة كبيرة لدولة مثل الجزائر. والله أنا هنا كخبير سياحي لأرى الجزائر بعيون سائحينها، نرى مقومات طبيعية في المقام الأول مهمة جدا للسياحة الطبيعية، على سبيل المثال سياحة المدن القديمة. المناظر الطبيعية التي تم رؤيتها هنا لا تقارن بكثير من البلاد. جينا هنا بنلبي دعوة الديوان الوطني للسياحة بخصوص تنشيط السياحة الجزائرية بصفة عامة، وفي مدينة من المدن الجميلة جدا فيها الثرية بالآثار الرومانية واسمها جميلة، وهي فعلا مدينة جميلة جدا تتمتع بكل شيء، يعني من بداية ما دخلنا لحد ما خرجنا كان فيها المحتوى الكامل للآثار الروماني، من منزل لمعبد لصرح لكل شيء للحياة اليومية الرومانية بصفة عامة. أرجو من المقيمين على السياحة الجزائرية يقوموا بمجهود أكتر وأكتر لنعرف ونتعلم ونسمع العالم كله إن في بلداننا العربية في أماكن جميلة زي جميلة فعلا. Le second jour a été consacré à Constantine, la ville des ponts suspendus, où la délégation s'est rendue d'abord au monument aux morts, édifié en 1945, et offrant une vue panoramique de Sirta, avant de se rendre au palais du Bey. Ambassadrice Nouvelle Méditerranée, donc j'ai fondé cette agence à Paris et à Alger. Pourquoi? C'est pour promouvoir donc le tourisme en Algérie, c'est-à-dire ramener les Européens, que ce soit les Français, toute la Méditerranée pour l'Algérie. Je suis très contente de faire partie de ce groupe parce qu'au fait je me rends compte que l'Algérien est fier de son pays. Hier, on a eu la chance de découvrir les ruines romaines de Djamila et j'ai été vraiment c'est l'émotion qui dit que les gens de Djamila sont fiers en disant ramenez les touristes, on veut vraiment développer, on veut leur montrer notre ville, et cette fierté vraiment je la porte sur le cœur avec eux. C'est la première fois visiter Algérie 30 ans avant. C'est très différent. Non, c'est la deuxième fois que j'ai visité. Je suis heureuse. Algérie, c'est magnifique, agréable. Je voudrais encore visiter ce très joli pays. Un imposant monument architectural turc, construit par Ahmed Bey, le dernier représentant de l'Empire turc en Algérie. Puis direction la mosquée de l'Émirat d'Al-Qadr, un authentique monument islamique de par son architecture et sa décoration, mais aussi et surtout la plus grande mosquée d'Algérie, pouvant accueillir des milliers de fidèles. Au programme également de cette virée touristique, Taman Rasset, cette ville mythique qui demeure pour beaucoup d'Européens un rêve à accomplir un jour. Et ce jour vint pour visiter Efilel et Saguenta et voir les paysages dont ils ont tant rêvé, mais aussi pour admirer l'art préhistorique de la Hagar et la visite d'Abalessa, la région où se trouve le tombeau de Tinihinen, la reine mythique des Touaregs, et admirer encore une fois d'autres stations de gravure et peinture rupestre.
Nous nous occupions de la diplomatie, de la culture, de business, de voyage aussi. Avant de venir ici en Algérie, je savais que votre pays a deux principales richesses naturelles, le pétrole et le gaz. Et maintenant, je vois qu'il y en a encore deux très importantes richesses naturelles, c'est-à-dire le paysage, les très beaux paysages et surtout la population. Les gens d'Algérie sont très amicaux, sont très bien éduqués, savent beaucoup sur le monde, sont très amicaux pour les étrangers, nous montrent beaucoup de choses de leur beau pays. On visite votre pays avec une grande satisfaction. Je suis en Algérie pour la première fois, mais j'adore ce pays. Vous êtes fantastique comme population et tout me plaît et j'espère de revenir encore une fois et peut-être beaucoup de fois.